Attendez, avant de vous répondre, je voudrais répondre par rapport à ce qu'a dit Madame tout à l'heure sur les taxes. Moi, je ne peux pas laisser penser et laisser croire au public que les viticulteurs ne seraient pas taxés. Ils sont taxés comme tout le monde, comme tous ceux qui produisent. Je voudrais faire une parenthèse quand même, c'est qu'à l'exportation, nous sommes le deuxième exportateur français après l'aéronautique avec 13 milliards. Donc je pense que ces 13 milliards-là rapportent à la France et rapportent à l'ensemble des Français. Donc laissez croire que nous ne sommes pas taxés, voilà, mais les taxes sont plus faibles. Je ne veux pas laisser passer. Les taxes sont plus faibles sur le vin que sur les autres boissons alcoolisées. Non, mais après c'est tout ce qui reste qui compte. Enfin, on ne va pas ici rentrer dans le détail, parce que ce qui compte, c'est ce qui reste aux viticulteurs, etc. Je veux dire, c'est la différence entre prix de revient et les taxes. Et puis, voilà, donc c'est plus compliqué, mais il ne faut pas laisser croire tout simplement que nous ne sommes pas taxés et que faire du vin, c'est simple. C'est pas simple du tout de faire du vin. Et pour revenir à votre question, oui, moi je reste persuadé que ça reste la meilleure des boissons. Et c'est pas parce qu'on va boire un vin ou deux par jour qu'on va devenir alcoolique, que de suite notre santé va se déséquilibrer. Il faudrait peut-être faire aussi d'autres études sur d'autres boissons qui ne sont pas alcoolisées et qui peut-être pour la santé sont beaucoup plus néfastes. Voilà, vous avez tous les sodas, et peut-être que même l'eau, est-ce que simplement boire de l'eau, est-ce que c'est bon pour la santé? Moi, je ne suis pas médecin, mais je crois que longtemps, attendez, je finis. Je crois que longtemps quand même, le vin a été la boisson de référence justement pour éviter les maladies. Donc, on ne peut pas passer comme ça on va faire tout à rien. Catherine Hill. Voilà. L'art de noyer le poisson. Le vin, même un verre par jour, augmente le risque de cancer. Le vin est la première cause de cancer du sein chez les femmes en France. Donc, c'est quand même, dans les causes évitables, c'est quand même très important. Les risques, les bénéfices à des très faibles doses sont réels, mais ils sont annulés par les maléfices. Donc, même un verre par jour augmente les risques. Pas beaucoup, mais quand même. Et la modération, ce qu'aucun vigneron ne vous dira jamais, c'est de ne pas dépasser 10 verres par semaine, et ce sont des petits verres. Donc, une fois qu'on a ces messages, on peut réfléchir. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on buvait énormément plus en France. La population française battait des records mondiaux de tous les cancers de la gorge, du larynx, du pharynx et de l'ésophage. La situation s'est beaucoup améliorée. Elle peut encore s'améliorer énormément parce qu'on continue à boire plus en France qu'ailleurs. Et c'est 60% du vin, donc il faut diminuer la consommation. Et pour les taxes, vous racontez ce que vous voulez sur les taxes, mais quand un consommateur achète un litre de vin, il paye 3,8 centimes de taxes en plus de la TVA. Le reste est des complications qui n'ont rien à voir avec le sujet. Est-ce que le vin doit être taxé? Les alcools forts sont beaucoup plus taxés, la bière est un peu plus taxée que le vin. Mais l'inégalité de taxes entre le vin et les alcools forts est absolument énorme.